quorum largement atteint. C'est parfait, nous allons pouvoir travailler correctement. Donc, je vais commencer par faire l'appel, quand même, et vous donner les procurations aussi, puisqu'on a pas mal de procurations ce soir. Alors, Sandrine Rodolphi, 2 ans, a donné procuration à Maïté Brocalano. Maïté est là, bien sûr, puisqu'elle a procuration. Frédéric Brossard a donné procuration à Martine Laborde. Jean-François Rousse, il est là. Philippe Dufour m'a donné procuration. Philippe Brett, oui. Où est-ce qu'il est? Oh, pardon. Je cherchais devant, excusez-moi. Michel Labatut, oui. Christian Toerumo. Nicolas Mélier, pardon. Oui, on l'avait. Quand je veux dire Charles, je veux dire attends. Nicolas Mélier. Raymond Debarthe est excusé. Alors, Jean Rodriguez, il est là. Et Nicolas Labeyrie lui a donné procuration. Barrère Étienne, il est là. Daniel Belot est excusé. Il est souffrant, apparemment. Gérard Bézera, pas de nouvelles. Attends, Gérard Bézera. Philippe Boyer, je l'ai vu. Annie Desnaux, oui. Patrick Dubos, je pense pas. Non, pardon. Guy Noël Dufour, il est là, je l'ai vu. Pierre Dulon, pas vu. Patricia, elle est là. Pascal Foury est excusé et Gérard Bézera vient d'arriver. Parfait. Xavier Fernandez, je l'ai vu, il est là. Denis Gaube aussi. Charles a donné procuration à Michel Labatute. Martine Laborde, elle est là, évidemment. Bernard Marseillan. Sophie Pujos, elle est arrivée, Sophie? Non. Elle arriverait parce qu'elle est un peu en retard, souvent. Benoît, au prêtre de la jeunesse, a donné procuration à Cécile Laurent. Jean-Paul Beyry. Gisèle Bémouret, je l'ai vu. Béatrice Brette-Garcia, peut-être pas arrivée. Elle est excusée, pardon. Je vois, elle est excusée. Pardon. Maxime Castelnau, il est là. Hélène Delpech aussi, je l'ai vu. Isabelle Dufault aussi. Charlotte Fernandez, non. Patrick Jacosa, oui, je l'ai vu. Cécile Laurent. Françoise Martinez a donné procuration à Jean-François Rousse. Joris Mayor-Planté, non. Christiane Mondenciaille, oui, je l'ai vu. Gilles Moureau a donné procuration à Hélène Delpech. Michel Novarini, je l'ai vu. Aline Perrotto, elle est là, je n'en voyais pas. Lionel Piton, pas de Lionel. Marie-Dominique Rameau a donné procuration à Aline Perrotto. C'est ça. Nathalie Rata, voilà. Et Khadija Talaoui. Pas Khadija. Ok, pardon. Non, mais je l'ai dit. Je l'ai rattrapé. Quand je l'ai vu arriver à la porte, je lui ai dit Gérard Bézard est arrivé. C'est bien. Il est compté. Ne vous inquiétez pas. Donc, alors, vous allez peut-être voir un monsieur avec une caméra. C'est Simon Lafitte qui commence à préparer les vœux de fin d'année. Alors, donc, il va faire quelques prises de vue de notre conseil. Peut-être vous vous retrouverez sur quelques. C'est la surprise, voilà. C'est l'authentique, ça. Ça va être l'authentique. Merci, Simon. Bon, tout de suite, il nous faut désigner un ou une secrétaire qui soit disponible demain à midi, ou entre 11h et midi. Midi, avant même, si vous voulez. Allez, mais Cécile, sur Condon, allez, Cécile Laurent, on est d'accord? Parfait. Allez, on va commencer par l'exposé 00, la communication des décisions prises par le président en délégation du conseil communautaire. Alors, hop là. Un arrêté portant mise à jour du plan local d'urbanisme intercommunal de la Ténarèze, bien sûr. C'est la mise à jour d'une servitude d'utilité publique relative aux ouvrages de transport et de distribution d'électricité. Bon, ça, on l'avait vu, je pense, par rapport à Pierre qui est en train de nous préparer tout ça.
Décision portant travaux de rénovation à la suite d'un incendie sur l'aire d'accueil des gens du voyage. Vous savez qu'il y a un petit incendie, donc des travaux qui sont en train d'être faits ou qui sont faits peut-être, qui vont être faits. Juste la protection. Donc ça, c'est un devis de l'entreprise Saint-Arail Bâtiment pour un montant de 27 810. Mais ces travaux seront pris en charge par l'assurance. Décision portant mise à disposition de la maison base de vie au niveau de Salvandi, mise à disposition à la société TEC, le gros œuvre. C'est la maison juge Jean Jaurès, celle qui est restée, qu'on n'a pas démolie là. C'était pour leur lieu de vie. Après, les marchés publics. On a des panneaux pour la commune de Cassaigne, parcours touristique de l'Office Tourisme, avec un devis de Picbois-Pyrénées de 1250 €. Projet communication, un devis. Alors tout ça, ça fait les vœux, c'est les vidéos qui sont en train de se tourner en ce moment, pour 2730 €. Les frais d'assistance juridique à ARPI Hamburger Darus Tersikel pour une prestation à l'année de 3 000 € et un horaire 120 € de l'heure. Et des travaux de dévoiement du réseau EP au pluvial pour un devis à STPAG de 3 319 €. Et après, on va dans les contrats et conventions. Les conventions au PARU de la communauté de communes sur le secteur de Condon. Donc il y a une convention, si vous voulez voir les détails, mais il y a une convention que l'on a signée. Une autre convention préopérationnelle pour les centres-bourgs, la commune de Mouchamp, opération d'aménagement à dominante de logement, l'enveloppe financière prévisionnelle, maximum par l'EPF est de 500 000 €, durée de la convention 5 ans. Convention de groupement de commandes pour le marché de la téléphonie, commune de Condon, CIAS-CCT, le coordonnateur sera la commune de Condon. Les frais au prorata du nombre de lignes téléphoniques par membre. Convention de mise à disposition des locaux par la CCT, le CIS, à la commune de Montréal. On l'avait vu l'autre jour, mais c'est une convention à titre gratuit. Une convention de prêt du Théâtre des Carmes pour les cérémonies de remise du chèque Total Énergie pour le centre Salvandi, où nous avions fait une petite réception à ce niveau-là. Donc là, il n'y a pas de problème, c'est aussi à titre gratuit. Et une autre convention avec Manpower et OZ relative à l'allocation de l'espace coworking de Silo, suivant les tarifs en vigueur, comme on avait décidé de faire. Voilà. Avez-vous des questions sur ces décisions? Non? Donc on prend acte. On passe à l'exposé 00 bis. Approbation du procès verbal de la séance du Conseil communautaire du 5 septembre 2024. Avez-vous des remarques à faire sur la rédaction de ce procès verbal? Oui. Xavier. Oui, c'est bon. Je n'étais pas là, donc je vais vous poser 2 questions. Je peux? Oui, bien sûr. Première question, puisqu'il y a une délibération exposée numéro 12, mise en vente de l'immeuble du rue des Cordeliers. Alors j'ai une question, une question globale. Quel est le montant d'acquisition à l'époque de la communauté commune, le Cordelier, que le bâtiment il a été acheté combien? Ensuite, pour que les cordeliers puissent faire leur activité, donc il y a eu des travaux qui ont été payés par la communauté commune. Parce que j'avais déjà posé la question, mais jamais répondu. Quel est le montant des travaux qui a été fait? Et quel est le montant définitif de l'ardoise que nous a lossé les cordeliers? Je crois que de tête, c'était 235 000 €, il me semble. Dans la même question, l'Atola, pour qu'elle puisse faire son activité, il y a eu un coût de travaux encore, je n'ai plus le montant en tête, et je ne me suis pas retrouvé le montant, et il nous laisse une ardoise de combien? Voilà. Donc, j'avais déjà posé les questions, je n'ai pas eu de réponse. Mais en fonction de la demande, de l'exposé numéro 12, parce qu'il y a une mise en vente de 850 000 €, c'est ça, à plus ou moins l'estimation d'un domaine? C'était pas 900 qu'on avait dit?
900, il me semblait. 900 900 de tête, hein, il me en semble. fonction de l'ardoise des ardoises qui ont été laissées, je présume qu'on va faire une opération blanche si on vend le bâtiment ou alors à perte. Vous l'avez Bon, calculé ça ou à non? une question, je peux te répondre. Pour l'Atola, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est Non, équilibre. c'est Il zéro. nous laisse pas Voilà. d'ardoise, Ok. l'Atola. Par contre, les cordeliers, on a. Les cordeliers, on avait déjà fait, je sais pas combien. L'admission en non-valeur, je me rappelle pas, vous l'avez pas 235 000 euros de loyer, mais les travaux. Ah oui, mais le logiciel, je ne me rappelle plus de l'admission en non-valeur. Et l'acquisition, j'ai un doute, mais je crois qu'on était aux alentours de 280 000 euros. Ça faisait, tout compris, ça faisait 1,40 million, il me semble, de mémoire, hors taxe à l'époque. Et là, le reste, ça on l'a calculé il n'y a pas longtemps, le reste à charge, il- avec micro. Là, je pense qu'on est bon. Alors, sur les chiffres que j'ai là de suite, parce qu'après je peux chercher, mais il me faudra au moins 5 minutes. La table des cordeliers en valeur comptable, on est à 403 796,94. Donc à partir de là, on ne prend pas de moins-value si on le vend à ce montant-là. Par contre, en emprunt sur lequel on est encore, il nous restait, ça c'est mon estimation de septembre, 582 614,35. Ok. D'où le prix de vente qui est bien plus haut que ce montant-là. Et je vous donne le prix d'achat dans peu de temps. Ok, d'accord. Deuxième question. Alors là, je n'ai pas tout compris parce que je n'ai pas assisté à la réunion. Concernant le centre Salbandi, je suis quand même un peu surpris des éléments que vous avez envoyés concernant l'exposé numéro 9, l'avenant de marché maîtrise d'œuvre. Je n'étais pas là, donc je n'ai pas eu les explications. Juste savoir pourquoi un avenant au total de 168 000 euros hors taxe sur la maîtrise d'œuvre. Parce qu'il me semble que sur ce style de dossier, le dossier doit être complet, vu avec la DRAC, les ABF. A priori, si j'ai bien lu, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc ça me gêne. J'avais déjà posé la question à une réunion si toutes les études avaient été faites. On m'a répondu que oui. Donc pourquoi un excédent de maîtrise d'ouvrage de 168 000 euros et savoir si c'est toujours subventionné, oui ou non? On peut retrouver la délib là. Je cherche. Elle y est. Non, non, c'est toujours ce que j'ai reçu. Oui, mais on est passé là. Il y avait le PV là, sur celui qu'on était, c'était le 5 septembre. Et là, toi, tu es dans le 24. Ah non, je suis 2 jours 24 là. Oui, oui, mais là, celui que je vous parlais, c'était le 5. Le 5, ça va le 24. Là, La question que tu as posée n'était pas non, mais encore à, dans la, le... à la réunion qui a été faite, c'est du 24 septembre. J'étais pas Oui. là. Donc j'allais poser les questions, mais j'étais Tout à pas là. fait. Donc, voilà. Mais tu as brûlé une étape. Ah, C'est pour ça qu'on s'y retrouve pas. Voilà. C'est ça là. Oui, c'est ça. Pourquoi se retrouver maintenant avec une maîtrise d'ouvrage supplémentaire alors qu'il me semble ce style de dossier, on doit tout prévoir avec les services de l'État, la DRAC, les ABF, etc. etc. Et moi, ça me gêne puisque derrière, on est à 168 000 euros et je vous demande si c'est subventionnable, si vous en dites que c'est subventionnable, oui ou non. Sinon, c'est en plus au niveau du marché. Sur l'aspect subventionnable, quoi. Alors, c'est pour le moment pas subventionnable parce qu'on l'a pas rattaché à des dossiers de subvention en cours. On verra si on s'est rattaché notamment 3 et 4, sachant que 1 et 2, ça sera un peu difficile parce qu'on a déjà fermé les tranches. Donc, et de mémoire, on avait toute une discussion sur l'allongement du chantier, du phasage et du temps qui était demandé en DET. C'est ça, hein,
du temps qui était demandé, du temps passé sur le DET, c'est-à-dire le temps de présence des architectes sur place et de l'OPC sur place. Parce qu'on est passé de 24 à 48 mois, c'est ça? De mémoire, hein, Nicolas? Mais ça, normalement, on le prévoit, ça, parce que l'architecte, lui, Sauf qu'au départ, dans le premier il va, marché, il va dans le encaisser premier- les honoraires, lui. dans le premier marché, le premier marché était prévu sur 24 ou 30 mois, quoi. Donc il a une doublé de temps de marché, de suivi de marché derrière, quoi. D'accord. Et dans la même question, mais je vous donnerai les réponses un peu plus tard, concernant les locations qui sont prévues, parce qu'on doit déménager en principe la CCT en 2026, mais le tribunal au 1er janvier 2025, c'est ça? La location du tribunal, quel est le montant et quel est le bail, si c'est 7 ans ou 20 ans? La CPM et MSA aussi, pareil, parce qu'on n'a toujours pas de réponse. On est sur 11 euros hors taxe pour la CPM et la MSA, et on attend l'évaluation des domaines qui aura lieu. L'évaluateur vient le 9 décembre, et le contrat qui est proposé de mémoire par l'administration, c'est la chancellerie, c'est 9 ans, je crois. Fixe. Ça veut dire que la présentation du financement du centre Salvandi, vous nous avez présenté un dossier à 20 ans, il n'est pas bon alors? Oui, mais bon, les financements et les prêts, c'est toujours sur 20 ans. Ça veut dire que le montant de subvention, si vous avez calculé sur 20 ans, il est faux. On aura un engagement de l'État sur 9 ans ferme. C'est ça, bon, ça veut dire qu'au bout de 9 ans, il peut partir. D'accord. Oui. Okay. Autre chose, puisque je n'ai toujours pas de réponse, là c'est plutôt technicien. Les contrôles annuels, quels sont les montants? Puisqu'on n'a toujours pas de réponse, quels sont les montants annuels obligatoires pour faire les contrôles? Et les calculs des flux, c'est-à-dire eau, électricité, gaz, etc. Parce que vous avez dit que nous les faisiez passer, on n'a toujours pas de réponse. Merci. Oui, en ce qui concerne le tribunal, on est toujours à aménager des demandes qu'ils font particulières sur des meubles, des trucs comme ça, Nicolas, qui doivent se rajouter. Donc tout ça, il faut que ça soit aussi compris dans le prix du loyer. Mais ça, c'est à leur demande. Donc le prix du loyer, il monte à chaque fois qu'ils demandent quelque chose, hein, aujourd'hui. Donc c'est pas fixé encore à ce jour. Alors, je reviens sur l'exposé 00 bis, qui était le rapport du 5 septembre. Les questions, elles étaient sur celui du 24. Donc, je reviens là-dessus. Donc, sur le rapport du 5 septembre, avez-vous des questions? Pas de questions? Des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, les questions portaient sur l'exposé 00 terre, sur la séance du 24 septembre. Donc, les réponses ont été faites. À part ça, y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. On passe à l'exposé numéro 1, la désignation d'un nouveau membre à la CLECT. Alors, ça, c'est par rapport à la démission du conseil d'administration, du conseil municipal de Saint-Orens-Petit, où nous avons une délibération qui a nommé M. Patrice Petitjean pour siéger à la commission locale de transfert des charges. Donc là, on prend acte. Mais on le fait voter quand même? Oui. Mais bon, ça a été désigné par... Bon. Allez, y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Donc M. Patrice Petitjean fera partie de la nouvelle CLECT. Exposé numéro 2, ouverture dominicale des commerces de détail dans le cadre des dimanches du maire pour 2025. Bon, ça revient tous les ans à la fin de l'année pour l'ouverture des dimanches que l'on peut autoriser en plus pour les commerces. Donc on a repris à peu près les mêmes choses que les années passées, avec quelques dates un peu clés qui tournent autour des fêtes de fin d'année, les soldes et la fête des pères et des mères. J'aurais dû dire des mères et des pères. Pardon. Et puis aussi les concessions automobiles qui ont droit à 5 jours de plus pour travailler. Avez-vous des questions là-dessus, sur ces dates-là? Christian.
Oui, moi, ce que je trouve aberrant, c'est quand même que je trouve que, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde dans la salle, je demanderais que chacun lève la main, celui qui a acheté une voiture un dimanche. Moi, je vois les concessions automobiles, je trouve que le commerce de détail, qu'ils en profitent, je veux bien, hein, ça oui, parce qu'il y en a besoin, mais les concessionnaires automobiles, même s'il y a une crise de l'automobile, qui c'est qui a acheté une voiture un dimanche? Il y a une petite réduction, il paraît. Oui, ouais, une petite réduction. Ouais. Alors, il faut, voilà. Est-ce que les salariés de ces entreprises-là, ils sont volontaires? C'est ça qu'il faudrait poser la question Il faut aussi. qu'ils en soient. Ouais, voilà. Ah oui. Et ils en Mais sont, bon, c'est pas une obligation qu'ils ouvrent, mais ils ils en peuvent. sont forcés. Hein, ils en sont forcés. Donc, moi, pour la première, bon, puisque ça ne peut pas dissocier, donc je ne voterai pas contre, mais je m'abstiendrai par rapport aux concessions automobiles. Y a-t-il d'autres remarques sur ces ouvertures dominicales? Pas d'autres remarques? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Une. Christian, je vous remercie. Exposé numéro 3. La constitution d'un groupement de commandes entre la commune de Condon, la communauté de communes, le CIAS La Ténarèze. C'est un marché de conduite d'entretien et de dépannage des installations de chauffage, de production d'eau chaude, sanitaire et de climatisation. Donc c'est un marché de groupement. On en avait déjà parlé à la plénière. Donc est-ce que ça pose des questions, ça? Oui, Michel. Oui, merci. Moi, je regrette que toutes les communes n'ont pas été associées à ces groupements de commandes, que ce soit effectivement le chauffage, la climatisation, que ce soit les photocopieurs, que ce soit aussi les assurances. Toutes les communes ont des assurances, toutes les communes ont des photocopieurs. Ça représente un minimum quand même de 25 copieurs sur la communauté de communes. Et encore pire pour les chauffages et les climatisations, parce que toutes les communes ont des mairies, des écoles, des salles des fêtes, et c'est dommage qu'on ne soit pas associé à ce genre de groupement. On peut l'entendre, Michel, on peut l'entendre. Bon, on avait dit l'autre jour qu'avec un photocopieur, c'était peut-être pas non plus. Non, ça fait 25 photocopieurs Parce sur la qu'après, il faut se dire que c'est Condon qui a la main là-dessus, c'est la commune de Condon qui gère. Alors j'entends. Donc après, elle va avoir quelqu'un pour gérer tout ça, donc elle mettra une facture quand elle viendra faire quelque chose chez nous. On l'avait vu ça déjà avec, je crois, le marché de l'électricité, non? C'est pas ça? Il me semble qu'on avait vu ça. Ouais. Il y a un marché qu'on avait fait, je ne me rappelle plus, on l'avait ouvert aux communes et il y a pour le coup les coûts qui étaient générés par l'AMO et les coûts de publicité, etc. étaient dissuasifs par rapport au nombre de... Alors vous le verrez après, on passe celui des photocopieurs, mais très certainement on achètera une centrale d'achat. On l'a gardé, mais quand on regarde le coût des centrales d'achat, on est en dessous de notre coût marché 2021. Quoi. Donc voilà, on a des sujets comme ça où les centrales d'achat aujourd'hui sont très, très productives. Quoi. Bon, j'ai posé la question, est-ce qu'une commune, ce soir, peut se rattacher à ce groupement? Parce qu'il faudrait que la commune délibère aussi. Si on le sait en avant, on peut le faire. Oui, Là, tout à fait, je comprends. Maïté. Il faudrait connaître les valeurs parce que nous-mêmes, nous avons des contrats. Donc d'abord, comment aussi, il y a la durée du contrat et connaître donc les valeurs. Parce qu'effectivement, ce serait peut-être intéressant, mais il faut s'y prendre à l'avance et voir les montants. Ok, donc on verra ça pour l'année prochaine. Parce que là, ça va être compliqué de le rattraper maintenant. Donc, mettez-vous ça derrière l'oreille pour l'année prochaine. Tout le monde sera consulté par rapport à ces contrats. Pour ça, il est 3 ans celui-là? La fin des marchés notifiés. Ça y est pas là. Eh oui, c'est un appel.
Ouais, la durée, on ne l'a pas, même. Puisque c'est la signature de la présidente de convention jusqu'à la fin du marché notifié. Donc, déjà. Bon, à part cette remarque que les communes n'ont pas été informées pour voir s'il y avait possibilité ou pas. Y a-t-il d'autres questions? On retient l'idée, Michel, t'inquiète pas. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. L'exposé numéro 4 va avec, puisqu'il faut faire une commission consultative par rapport à ce groupement d'achat. Donc il nous faut 2 personnes et en plénière, nous en avons déjà parlé, où nous avons trouvé le titulaire qui était Christian Tourémo et le suppléant ou la suppléante, Madame Marie-Thérèse Brocalano. Êtes-vous d'accord avec ces 2 personnes? C'est bon? Pas de contre, pas d'abstention? Je vous remercie. On fait l'exposé numéro 5. Là, c'est pareil, on est toujours sur la constitution de groupement de commandes entre les 3 mêmes instances. Là, justement, pour les copieurs multifonctions. Alors, c'est là où ça sera peut-être pas... En fait, on avait l'habitude de constituer un groupement de commandes à la commune de Condom, le CIS, pas la CCT. On a imaginé mettre de la CCT. Quand on regarde les prix des centrales d'achat, aujourd'hui, on est en dessous du 2021. Donc, on se dit qu'on va le garder. Ça nous laisse encore le temps d'optionner, mais je pense que très certainement, on va le faire avec l'UGAP ou une centrale d'achat. Parce que déjà, le coût groupie est inférieur à 2021. Là-dessus, on n'a pas les coûts de marché public, etc. Donc, voilà. Des questions là-dessus? Non? Des contre? Des abstentions? Je vous remercie. L'exposé numéro 6 va avec le 5. C'est pareil. Il nous faut une commission consultative et nous avons donc les mêmes, le titulaire Christian Tourémo et la suppléante Madame Marie-Thérèse Brocalano. Des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Exposé numéro 7. Toujours dans la constitution de groupement de commandes entre la commune de Condom, la communauté de communes, le CIAS, et là se rajoute le CCAS de Condom pour le marché de souscription des assurances. Avez-vous des remarques à faire là-dessus? Pardon? Je n'ai pas entendu. On va attendre ta question. En fait, On m'a dit de parler bien en plus. Qui c'est le prestataire? déjà, on a plusieurs prestataires parce qu'on assure plusieurs risques. Donc, on a de la flotte auto, on a la protection fonctionnelle, on a la RC, on a du dommage au bien, on a du statutaire. Donc, on a plusieurs prestataires. Et souvent, dans le marché, en plus, ça change parce qu'on en a qui nous résilient. On a des courtiers qui nous disent tout compte fait, on va passer d'un autre. Donc, c'est même nous, des fois, on a un peu de mal à suivre nos prestataires. Mais il y a un vrai sujet sur les assurances. Vous savez que les collectivités ont de plus en plus de mal à se faire assurer. On a des assureurs qui nous envoient des demandes de surprime ou qui augmentent les cotisations de manière unilatérale. C'est pour ça que je demandais. Et donc, il y en a plein de... Moi, j'ai plein de collègues là qui viennent lancer des marchés d'assurance et qui n'ont pas trouvé sur certains risques à s'assurer ou avec des niveaux de franchise ou comme ça qui sont hallucinants, quoi. Sur le dommage au bien, je pense à la Grande Motte, ils ont un niveau de franchise à 25 millions d'euros, quoi. Donc, voilà, ils l'ont pas retenu, quoi. Non, non, il y a des refus totaux. C'est pour ça que je vous ai interpellé en la matière. Voilà, avez-vous d'autres questions là-dessus? Donc sur ce groupement, nous serons 4 à signer, puisqu'il y a le CCAS qui se rajoute. Des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Là, il ne nous faut pas faire... là, c'est une commission d'appel d'offres, une CAO qui doit être mise en place pour ce groupement. Donc, je vous rappelle que là, il faut être présent quand il y a une CAO, parce qu'il y a un quorum qui se met en place. Eh bien, je vous propose les mêmes noms pour faire cette CAO. Christian Tourémo et Marie-Thérèse Brocalano, qui avait dit oui l'autre jour. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci, et merci pour eux.
de leur confiance que vous leur faites. La confiance que vous leur faites. On passe à l'exposé numéro 9, la prise à bail du bâtiment des services techniques. C'est que nos services techniques sont sur 2 sites jusqu'à aujourd'hui. Une partie rue de la Gâtise où là ils ont un semblant de bureau et où ils entreposent leurs véhicules en partie. Et l'autre partie, c'est le bâtiment qui a derrière comment on appelle ça? Là, de la bouquerie. De la bouquerie où là il y a un peu plus de matériaux comme la pierre, le goudron, les pelles et le tracteur et des trucs comme ça. Donc ce bâtiment est vendu par la commune de Condom ou va être vendu, je sais pas. Enfin, bon, nous y sommes à titre gratuit, mais nous devons laisser les lieux pour que le prochain propriétaire puisse occuper ce bâtiment. Donc nous étions en recherche d'un site pour mettre donc les services techniques. Nous avons, après maintes visites de locaux, trouvé un local entre Peugeot et le garage Herriot, dans la zone artisanale, c'est ça. Voilà. Un bâtiment qui est libre à ce jour, qui fait 500 mètres carrés, avec des bureaux des sanitaires déjà qui sont en place. Donc on peut y rentrer et vivre directement dedans. Bon, peut-être un peu cher, vous me direz, 1800 € hors taxe. Quand on le ramène avec la TVA à 2160 € par mois, voilà ce qu'on a trouvé. Et il pourrait y aller demain, ou du moins dès que le bail sera signé. Ce qui libérera d'autant plus rapidement donc, le bâtiment qui appartient à la commune de Condom. Par contre, la petite difficulté que l'on a, c'est que rue de la Gâtise, où ils sont aussi, on est aussi en location, et nous avons un bail qui ne peut se terminer qu'au 31 décembre 2025, donc dans un an. On a rencontré, j'ai vu personnellement l'autre jour dans les bureaux le nouveau propriétaire qui est tout à fait d'accord que si il trouve quelqu'un d'autre pour prendre le loyer ou si nous lui trouvons quelqu'un d'autre pour faire le loyer, on arrêtera le bail et il admettra quelqu'un d'autre. Mais voilà, pour nous, on ne pouvait pas l'arrêter là. Par contre, bon, il nous faut quand même trouver quelque chose pour parer à cette difficulté de site. Voilà, donc on vous propose ça. Avez-vous des questions? Je pense qu'on avait, enfin alors pour tout vous dire, on avait dit les bâtiments, les services techniques, on les mettra quand le SICTOM aura déménagé au SICTOM là-bas derrière. Le SICTOM ne déménagera pas avant 2027. Au mieux, c'est ça, Maxime? C'est toi qui l'es, Maxime, pardon. C'est ça, hein? Ouais, voilà. Donc on ne peut pas faire autrement que de voir ailleurs. En plus, ce bâtiment était cher. Ce bâtiment, à mon avis, était cher. Il y a de la aussi, il faut l'améliorer, faire de l'environnement. Il y en avait pour 25% de plus. Donc on allait avoir un petit billet de 500 000 € par le petit bout. Je pense que ça vaut le coup de pouvoir aujourd'hui mettre nos services techniques un peu plus à l'aise. Ils le méritent bien, vu le travail qu'ils font tous les jours. Avez-vous des questions? Nani. Des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Et le bail était derrière, hein, le modèle de bail qui est en cours. Le modèle de bail. Exposé numéro 10, l'adhésion au club. Pardon. Ah, pardon. Sur ça? Prends le micro. C'est voté déjà, hein? Tu poses la question en dehors de... Oui. Vas-y. On t'entend pas. Non.
Ah, c'est micro. Merci. C'est toujours la Non, je panique avec disais, je les l'ai micros. voté, il n'y a pas de souci. Oui, Voilà, on t'entend, c'est bon. la question que je pose, est-ce qu'il y a une perspective justement pour les services techniques de la CCT en dehors parce que bon, c'est quand même un loyer mensuel qui est important. Et bon, il est dommage. En conseil municipal à Condon, nous nous étions abstenus sur cette vente parce que bon, on pensait que c'était pas une bonne chose et on se rend compte qu'il aurait peut-être été mieux de le garder ou que la Comcom rachète ce bâtiment. Est-ce qu'il y a une autre perspective? Voilà ma question. Alors, aujourd'hui, je pense que la difficulté de nos services techniques, c'est qu'ils sont sur 2 sites. Ça, c'est pas la meilleure des choses non plus. Et puis, autant l'un comme l'autre, les sites, ils sont pas très quand même, je pense, à la hauteur de ce que font nos services techniques aujourd'hui, du travail qu'ils rendent. Alors, en prévision, bon, ça c'est dans le court terme, j'espère. Nous avons une vue sur autre chose. Nous avons rencontré déjà 2 fois le propriétaire qui est vendeur et qui est pas très défini quand même dans sa vente. Si c'était le cas, oui, là on aura de quoi mettre nos services techniques vraiment, je pense, avec beaucoup plus d'espace s'il le faut, et beaucoup d'autres choses aussi, je pense aussi. Voilà. Pour vous le dire aujourd'hui, bon, c'est un peu compliqué parce qu'on ne voudrait pas quand même se louper nos discussions que l'on a un peu toutes les semaines, quoi. Encore tout à l'heure au téléphone, me dit Olivier. Donc, c'est quand même, voilà, oui, c'est conséquent. Oui, tout à fait. Et je comprends que les services techniques, bon, déjà, ils n'étaient pas logés superbement bien. Non, mais voilà, merci. Merci, Gisèle. Allez, hop, Jean. Micro. Micro qui marche. Oui, ça veut dire que le bail qu'on va prendre là, il est annuel ou... Parfait. Tout à fait. Allez, on passe à l'exposé numéro 10, l'adhésion au club TGV, Gare d'Agen, Porte de la Gascogne. Ça, c'est en relation avec la ligne LGV qui est en train de se mettre en place, et qui va passer au nord d'Agen, donc de notre côté. On vous avait déjà fait prendre une délibération par rapport à cette chose-là, de participation financière pour l'adhésion, pour la création de cette gare LGV. Avec peut-être quelques modifications qu'il faudra peut-être en reprendre une autre délibération parce que les choses ont bien changé entre-temps. Par contre, l'adhésion au club TGV, ce club TGV est porté par 3 messieurs, dont certains que vous connaissez. M. Raymond Val, Alain Scudellaro de la Motogoas, le maire de la Motogoas, et M. Tandonnet, qui est un neveu, je crois, de Madame Tandonnet, maire de Warax, c'est ça. Voilà. Donc, ils ont monté ce club, c'est par rapport à tout ce qui va graviter autour de cette LGV et surtout de la gare, qui va nous impacter, j'espère, positivement de notre côté. À ce jour, il n'y a pas grand-chose qui revienne vers le Gers. On fait une gare, mais pour revenir vers le Gers, il n'y a pas grand cause. Donc, pas d'amélioration routière de prévu. Donc, eux, dans ce club, ils sont en train de réfléchir et de porter haut et fort leur voix pour que tout ce bassin... Alors, il y a combien de 7 communautés de communes, je crois, de concernées, entre le Tarn et Garonne, les Landes, nous, et je crois qu'il y en a 7 communautés de communes, sur lesquelles il faudrait voilà, avoir un brin de solidarité ensemble pour qu'on puisse, que les gens qui font ce truc-là, cette association qui porte cette LGV, pensent peu aussi à irriguer un peu notre côté nord de la gare. Parce que jusqu'à ce jour, il n'y a rien. Donc là-dedans, en plus, il parle aussi de la réhabilitation de la voie ferrée entre Auch et Agen, mais là qui serait pour du fret, avec des nouveaux transports de personnes aussi, oui, un second, avec des nouveaux trains
plus léger, avec des lignes de rails beaucoup plus légers aussi, beaucoup plus légères, je ne sais pas comment il faut dire. Bon, mais c'est tout un travail qu'ils sont en train de porter. Et ils nous demandent d'adhérer à ce club pour qu'on puisse tous ensemble être plus forts pour avoir quelques retours. Voilà. Donc l'adhésion, elle est 500 €, vous allez me dire, hein, 500 €. C'est au moins pour 3 ans. Oui, c'est chaque année, mais je crois qu'ils envisagent de travailler sur au moins 3 ans. On les a rencontrés l'autre jour. Je pense qu'ils y croient, hein, parce qu'il y a un peu que M. Val porte ce truc à cœur et que... Voilà. Avez-vous des remarques là-dessus? Parce que je pense qu'il y en aura. Le nombre de personnes, Olivier. Voilà, voilà. Christian. Oui, bon, bien entendu, je vais la voter, mais je pense que si, comme tu dis, on veut que cette association pense un petit peu au Gers ou à mon avis, il faudrait que nous, au niveau de la communauté de communes, on y travaille dessus pour savoir ce que nous, on veut voir par rapport à l'arrivée du TGV. Si on siège à cette association pour dire il faut le TGV, parce que bon, il va y avoir comme à la 89 des opposants farouches jusqu'au dernier moment et vouloir faire tout annuler. Donc il est bien qu'on prenne position pour dire par rapport, je dis ça par rapport au maire de Bordeaux qui lui s'insurge pour que le TGV arrive jusqu'à Toulouse et aille vers l'Espagne. Lui, quand il va à Paris, il prend le TGV, il l'a chez lui. Donc c'est bien facile de dire je ne le veux pas chez les autres, surtout quand on l'a chez soi. Donc si on veut être, je pense, efficace, il faut que nous, on montre aussi qu'on est vraiment intéressé et pas uniquement de dire on va payer une adhésion à l'association. Et je pense qu'il faudrait qu'on crée une commission pour voir qu'est-ce qu'on a comme avenir avec l'arrivée du TGV. Qu'est-ce que nous, on voit la Ténarèze raccrochée à, puisqu'on nous a dit que la gare allait être à 25 km de Condom. Donc je pense que c'est une opportunité. On nous a torpillé notre projet de pôle viande. Essayons de nous raccrocher à ça parce que je pense que ça va être une opportunité. On le voit partout, arrive la LGV, déjà en matière touristique, ça amène du monde, donc ça amène de l'économie, mais je pense que ça pourra amener aussi des entreprises qui ne vont pas forcément s'installer au ras de la ligne LGV parce que les terrains vont être quand même très chers. Et donc à nous de savoir ce qu'on veut faire de notre territoire avec l'arrivée de la LGV et pas attendre que le premier train rentre dans la gare d'Agen pour se dire il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Donc à nous aussi de prendre ce dossier à bras le corps. Et moi je souhaiterais qu'on fasse une commission avec tous les élus qui veulent y participer pour justement, quand on ira dans cette association, dire ben voilà ce que nous on voit en Ténarèze et défendre aussi notre beefsteak. Parce que bon, M. Val, il a défendu le projet dans la globalité, mais bon, sous-entendu que s'il peut avoir la ligne de fret sur Fleurance, il va militer pour ça, et ce qui est tout à fait honorable pour lui, puisqu'il a été élu de ce côté-là. Mais je veux dire, il défendra peut-être un petit peu moins s'il y a quelques projets sur Condom. Donc, si on est un petit peu influent, on pourra équilibrer les choses, quoi. Voilà. Oui, au vu des membres fondateurs, on ne va pas leur prendre la place, ils ont été fondateurs. Maintenant, au niveau des membres de l'association actifs après, il faudrait peut-être aussi retrouver. Les membres fondateurs, pour les connaître, ils sont tous de Florence. L'axe Florence-Agen, ce n'est pas le même que Condom. Agen, donc il faudrait aussi qu'on soit actif dans l'association. Et on reviendra pas sur les fondateurs, mais qu'il y ait quand même des gens qui s'intègrent, qui soient d'ici. Voilà. Maïté, tu veux dire quelque chose? Bon, pardon. Oui, c'était la même question, que la communauté de communes de la Ténarèze ait au moins un représentant, sinon 2 ou 3 après une commission dans laquelle on travaille ce qu'il y aurait à faire. C'est ce qu'on leur a demandé, d'avoir au moins un poste au conseil d'administration. Et l'idée de Christian de créer une commission, je pense que c'est nécessaire, hein, que dès qu'on aura appris si on y va ou si on n'y va pas, de faire une commission pour travailler ce sujet, qui à mon avis, comme tu le dis et comme vous le dites, est un sujet quand même important pour notre coin du Gers.
Voilà, on a trouvé. Alors, on a rencontré que Raymond Val et Alain Scudellaro. M. Tandon n'avait pas pu venir, mais on voit que c'est des hommes qui y croient, quoi. Hein. Donc, oui. D'autres questions sur cette adhésion? Non? Y a-t-il des contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Exposé numéro 11. Dispositif d'accompagnement numérique sur mesure de l'Agence nationale de cohésion des territoires, la NCT. Vous savez qu'on avait délibéré par rapport à ça, avec les communes qui avaient bien voulu y venir. Par contre, on avait, je pense, oublié d'y mettre le CIAS dedans. Donc je vous propose de faire un rajout ou de prendre une autre délibération. Tu l'as fait? Non? On n'avait pas tout à fait oublié, ils n'étaient pas éligibles au départ. Et en discutant, on attendait le retour de l'ANCT. En fait, ils sont éligibles, donc ça nous permet de faire auditer aussi notre système informatique hors établissements médico-sociaux. Et donc ils ont changé le nombre de journées, le nombre alors les communes, on avait déjà toutes les communes, la liste des communes, c'était raccord. Il s'agissait en fait de rajouter le CIAS dans la prestation. Merci pour la précision, Olivier. Donc voilà, on propose de rajouter le CIAS à ce dispositif d'accompagnement. Pas de questions là-dessus? Des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Exposé numéro 12, la subvention à l'Union Consommons en Ténarèse. Alors, ça, c'est un rattrapage pour l'année 2024. Après maintes rencontres avec cette union, nous avons travaillé ça en commission finance, développement économique, commerce et artisanat, où on les a réunis toutes les trois à la fois pour discuter de ce qu'on pouvait faire de rattrapage pour l'année 2024 pour cette union Consommons en Ténarèse. Alors, le montant proposé, on vous propose de leur verser 6 000 €, sachant que c'est corrélé à ce que nous ayons le bilan de l'année 24 avant le 31 décembre et que nous ayons dans les premiers jours de 2025 le budget prévisionnel de 2025. Hein. Ce n'est pas à chaque fois qu'on va attendre d'avoir pour décider de quelque chose. Pour que nous puissions l'intégrer dans le budget principal quand on le votera au mois d'avril. Voilà les conditions qui ont été faites et donc la commission s'est proposée de verser 6 000 € à cette union. Y a-t-il des questions? Des remarques? Non? Alors, y a-t-il des contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Exposé numéro 13. L'emprunt investissement 2024 pour le budget principal de la CCT. Là, c'était aussi une demande où nous étions engagés à séparer les investissements autres que ceux de Salvandi. Donc, c'est l'emprunt qui ne touche pas Salvandi, mais qui touche d'autres trucs pour l'achat de véhicules, l'opération de à la LSH de Montréal et le coworking, le reste qui reste à financer, et le PLUI. C'est pour ça qu'on vous propose de faire un emprunt à hauteur de 200 000 €. Alors là, nous avons les banques qui ont répondu. Nous vous proposons donc la banque Agence France locale, qui nous fait une durée de 15 ans, avec un amortissement linéaire, fréquence trimestrielle, avec un taux fixe à 3,26. C'est la meilleure réponse que nous avons eue des 3 banques qui ont répondu, je crois, hein, c'est ça? Voilà. Ouais. Mais oui. Pour le moment, on n'a pas perdu sur les taux variables. Mais bon, c'est pas encore au bout. Hein. C'est sûr. Y a-t-il des questions sur cet emprunt de 200 000 €? Une. Vas-y, prends le micro, s'il te plaît. Juste une question. Sur les banques consultées, elles sont. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas tout vu.
extérieure. Je ne vois pas des banques condomoises comme la BNP par exemple. No comment. Mis à part cette remarque, y en a-t-il d'autres? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Je vous remercie. Exposé numéro 14. Attribution de marché de contrôle des installations d'assainissement non collectif, le SPANC de la Ténarèse. Alors ça fait déjà quelque temps qu'on y tourne autour de ce truc-là. Donc vous savez que c'était Veolia qui nous faisait les contrôles. Oui, donc on avait lancé un marché pour renouveler donc, cette affaire-là. On avait trouvé que Veolia nous tout prenait trop cher. On est revenu voir si on pouvait en trouver d'autres où il n'y a pas eu de réponse. Et le SIAP de Condon-Cossens nous a un peu sauvé la mise pendant 2 ans en faisant les contrôles d'urgence, si on peut dire, sur ce qui est les ventes et les constructions. Mais bon, il fallait quand même trouver une parade à tout ça. Donc on a relancé un marché et il n'y a que le SIAP de Condon-Cossens qui a répondu avec les tarifs que vous voyez qui sont affichés, je suppose. Oui. Donc, bien sûr, et on a discuté en plénière, peut-être que le SIAP s'était un petit peu avancé à dire qu'il pourrait le faire peut-être un peu. Voilà. Mais bon, aujourd'hui, la copie est rendue et elle est ce qu'elle est. Avez-vous des remarques? 2. Oui, on pourra remercier le SIAP, entre parenthèses. Moi, je trouve les tarifs excessifs, mais par contre, puisqu'on est sur un bail de 10 ans, je pense quand même que nous aussi, il faudra qu'on verrouille le contrat. Pas faire comme Veolia, où ils s'engagent, ils ne font pas. Donc là, vu les tarifs, 197 € hors taxe, avec un 237,54 € en contrôle, il sera même qu'on exige quand même que le travail soit exécuté au bout de 10 ans. Voilà, sur l'ensemble. Après un avis, un CU 147 €, c'est chaud patate. Bon, bref. C'est comme ça. Oui, comme tu dis. Donc, le SIAP s'est engagé, ils ont calculé ces prix-là pour ne pas les réactualiser sur 10 ans. Hein. Il n'y aura pas de réactualisation sur les 10 ans. Ça, c'est compris dans le contrat, dans le marché. C'est ça plutôt, le marché. Hein. Oui, oui. Donc, ils ont pris une petite majoration maintenant, moi je suppose, pour arriver à coller dans 10 ans que ça sera, je ne sais pas. Philippe? Oui, moi c'est pareil, je trouve que ces prix sont excessifs. Moi je ne voterai pas, je trouve que c'est trop élevé, quoi. Ouais. Alors, tu sais qu'on a fait quand même une petite étude en le faisant en régie. En régie, ça nous coûtait plus cher encore que ça. Hein. Il y a Nicolas qui a le micro, puis après Maxime. Enfin, moi, et après Gisèle. Effectivement, tu l'as sous-entendu, mais ça a été un peu cavalier parce qu'on nous avait dit que ça serait 150 €, c'est qu'à 190. Bon, on ne s'est pas trop excité, mais bon, après je ne dis pas que le prix n'est pas le bon, mais c'est quand même le processus a été un peu cavalier. Après, sur l'histoire que ça n'augmentera pas dans les 10 ans, je ne vous crois pas. Parce que s'il y a des crises, des choses et tout, et ben on nous dira, malgré que ça se soit signé, on ne peut pas faire autrement. Et donc ça, pour moi, c'est du bluff. Parce que devant le mur, si on te dit dans 5 ans, on ne peut plus le faire à ce prix-là, donc ça, pour moi, ça n'engage rien du tout. Mais le prix qu'on a aujourd'hui, il y est vraiment. Quoi. Maxime. Alors, juste pour signaler, bon, au vu de ma position professionnelle, je ne prendrai pas part au vote. Et je ne ferai aucun commentaire sur ce que j'entends. Très bien. Gisèle. Je voulais juste dire qu'il y a d'autres communautés de communes qui pratiquent des tarifs bien plus élevés. Si on prend la communauté de communes, la CCLG par exemple, c'est 350 € pour le certificat celui qui a besoin d'un certificat de conformité, c'est 350 € à régler. Voilà, c'est juste pour comparer. Et la CCLG, il y a une personne qui est chargée de... Voilà, c'est un agent de la CCLG qui fait tous
tous les dossiers, quoi. Hein. Voilà. C'est juste pour dire que c'est moins élevé. Merci. Guy Noël. Oui, je ne comprends pas très bien le système de financement. Comment ça marche? Qu'est-ce qui est payé au SIAP? Et de ce qui est payé au SIAP, comment c'est couvert par le prix qui est payé par les utilisateurs? Alors là, vous votez le marché, c'est-à-dire l'attribution du marché. Mais en gros, c'est simple, le contrôle du périodique, c'est celui-là qui fait le chiffre, quoi. Hein. Il est à 237,54 € TTC. Donc nous, on aura quelques frais dessus, parce qu'il y a du travail qui est fait chez Et nous. donc ça, c'est le prix qui est payé par l'utilisateur, par la communauté de communes au SIAP pour au faire SIAP. le contrôle. Et combien paye l'habitant? Il vous appartiendra de voter la redevance, mais elle ne pourra pas être en dessous de ça, parce qu'à un moment donné, on va avoir le coût qui sera zéro. Donc elle sera même légèrement au-dessus pour assumer nos charges de structure. Hein, donc le but, c'est que ça soit complètement équilibré? Ah oui. D'accord, non, mais bon, voilà. Bon, là, juste à côté. Là. Alors, j'ai le président de mon syndicat à côté, donc je vais faire attention à ce que je vais dire. Mais moi, je suis en assainissement collectif et ça me plairait que de payer 197 € tous les 10 ans. Quoi, parce que là, en assainissement collectif, sur 10 ans, je peux vous dire que, alors, il n'y a pas de problème, mais c'est quand même beaucoup plus cher que l'assainissement individuel quand même. Il faut se le rappeler quand même, hein, que là aussi, il y a quand même une différence. Alors, les gens n'ont pas l'assainissement collectif, ils ont l'assainissement individuel, il coûte cher à mettre en place, ça je comprends bien. Mais enfin, bon, à 197 €, moi j'aimerais bien sur 10 ans payer que 197 € de redevance. Oui, c'est par rapport à la consommation de l'eau propre. Oui, mais si tu consommes moins, tu payes moins. L'assainissement, maintenant ça évolue parce qu'on a l'administration, mais l'assainissement non collectif, ça coûte cher aux gens aussi. Et tout à fait, il faut faire l'installation quand même. Hein. Aujourd'hui, tu en as tout de suite pour pas loin de 10 000, quoi. Et mais si tu veux vendre, après si tu l'as pas quand même, si tu veux le négocier le truc. Tout à fait. Et oui. Mais on ne se tracasse pas si ça marche ou si ça ne marche pas. Hein. Ça va tout seul, ça. Plus d'autres remarques? Y a-t-il des contre pour cette attribution? 1. Maxime, pas revoté, tu l'as noté. D'accord. Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Exposé numéro 15, la signature de convention territoriale globale, la CTG, pour la période de 2025 à 2029. Bon, il y en avait une qui était en cours, mais là, il faut renouveler cette convention. Et vous m'autorisez à signer donc les conventions d'objectifs de financement qui interviendra à partir de décembre 2024, donc bientôt. Et dans un deuxième temps, de signer la convention CTG proprement dite sur la base de la trame de la CTG ici annexée, signature qui devrait intervenir au premier trimestre 2025. Et vous avez la convention qui va avec. Avez-vous des questions sur cette convention? Pas de questions. Y a-t-il des contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Et nous sommes donc arrivés au terme de notre séance publique. Y a-t-il des questions diverses? Pas de main qui se lève. Donc on va clôturer cette publique. Je vous remercie. Pardon, attends. Président, une remarque. Une fois, une question diverse m'a été refusée parce que je ne l'avais pas déposée en temps et en heure. Donc j'attends que quand même, et monsieur le DGS m'avait fait remarquer que ma question diverse n'avait pas été déposée conformément au règlement intérieur. Donc je regrette, chers collègues, si vous avez une question diverse, ça sera la prochaine fois. Sinon, il faut changer la règle du jeu. Il n'y en a pas. Mais c'est parfait. Mais je rappellerai quand même qu'il faut la déposer par écrit.
Merci de la précision. On me l'a dit, donc voilà. Ah, il paraît que je suis libre de la prendre. Bon, en tout cas, merci pour votre participation. Merci au public, merci à la presse, merci à tous nos administratifs qui sont à côté, qui nous ont aidés ce soir à faire cette réunion. Et puis, je pense que Bernard nous invite à boire un coup.